Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Korijo Missa Doumbouya et merci d'être parmi nous ce soir dans l'émission de la Web TV La Parole est à vous pour nous parler du thème des noms de famille du Mandé. Merci. Bonsoir à vous, Minana, et bonsoir à tous les auditeurs. Merci bien Monsieur Korijo Missa Doumbouya. Alors ce soir Monsieur Korijo Missa Doumbouya, pouvez-vous nous parler du thème des noms de famille du Mandé? D'accord. L'origine des noms de famille, avant d'aller à l'origine, à la signification des noms de famille, j'aimerais d'abord souligner que notre histoire, l'histoire du Manding, a été fortement falsifiée et notre histoire a vraiment besoin d'être toilettée. Parce que, à cause des violences de l'histoire, c'est comme si on était perdu, on nous a désactivés et on nous a dénaturés. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à nous recréer nous-mêmes. C'est pour ça que moi, Koradio Missa Doumbouya, je suis le Blontiki, le président d'un mouvement culturel Maya Blon, qui a pour mission principale de réarmer mentalement et physiquement, et spirituellement, linguistiquement, intellectuellement les Africains. Dans tout ce que l'Africain moderne fait, j'ai toujours dit, la charge culturelle n'y est plus. La charge culturelle n'y est pas. Et les noms de famille ont une immense charge culturelle. Ça, il faut que tout le monde prenne conscience de ça. C'est une très forte particularité du Mandé, les noms de famille. Voilà. Donc, comment est-ce que cette histoire de nom de famille est venue? Au Mandé, il faut savoir que les Mandinkas ont eu ça à partir des Soninké. Ce sont les Soninké qui ont été les premiers à concevoir les noms de famille. Les Soninké ont été les premiers à donner les noms de famille. Mais au départ, les noms de famille n'existaient même pas. Il n'y avait pas de nom de famille, ni un pays Soninké, ni un pays Mandé. Qu'est-ce qui existait? C'est-à-dire que nos ancêtres lointains, eux, ils avaient des marques de scarification. C'est-à-dire qu'ils faisaient des signes sur le front ou bien sur la tempe. Dès l'enfance, on traçait des signes sur la tempe, sur la joue ou sur les lèvres. Bon, il y avait des signes comme ça. Ou bien certains membres, même moi, quand j'étais petit, dans ma famille, tous les enfants mâles de ma famille portaient une petite touffe de cheveux au milieu de la tête. Et c'était le signe distinctif des membres de notre famille. Donc, voilà comment les gens se distinguaient. Chaque famille, chaque grande famille avait sa marque distinctive de scarification. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que à un moment donné, il y a eu des guerres. Et quand il y a eu des guerres, donc les guerriers, quand ils rencontraient des personnes qui n'avaient pas les mêmes types de scarification que eux, donc ces personnes-là étaient automatiquement traitées comme ennemis, la partie adverse. Et il est arrivé qu'ils ont tué beaucoup de gens comme ça, qui n'étaient même pas des guerriers, des personnes innocentes ont été tuées tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les mêmes signes distinctifs que les guerriers. Bon. Or, à l'époque, il n'y avait pas autre chose. Donc, chaque clan, chaque truc avait ses signes distinctifs. Donc, une fois qu'on rencontrait quelqu'un qui n'avait pas les signes distinctifs en période de guerre, la personne était considérée comme ennemie.
et attaqué. Bon, suite à ça, nos ancêtres ont tiré la conclusion que il faut changer la manière d'identifier les gens. Il faut changer les marques qu'on imprimait sur les gens, sur les tempes, sur les figures. Il faut changer ça. Donc, ils ont dit que on va désormais plus mettre les marques là. On va plutôt mettre ce qu'on appelle en mandinka Djamou. Djamou, c'est-à-dire c'est le nom, en français on peut traduire ça par le nom de famille. Même là, tu sais que les mots français ne traduisent pas exactement la philosophie qui est derrière nos concepts. Bon, on dit nom de famille. Donc, ils ont dit, on va appeler ça Djamou. Donc, le Djamou, c'est comme ça que l'histoire est venue. On a remplacé les scarifications par... Les scarifications dans notre langue, on appelle ça Chi. On a remplacé ça par Djamou. Donc, c'était venu dans le but de sauver les personnes innocentes qui étaient souvent abattues en période de guerre. Donc, on a dit qu'on va remplacer ça par Madjamouni, c'est-à-dire les louanges ou bien les qualités de la personne. Donc, on s'est rendu compte que chaque lignée avait une qualité particulière. Donc, Djamou, en Maningaka, on dit c'est Tanunkan de Tanunkan, c'est-à-dire des éloges, des louanges adressées à une personne pour un fait qu'il a accompli. OK? Et c'est vraiment... c'est-à-dire que les noms de famille, là, ce sont des qualités, comme je l'ai dit là. Et quelles sont ces qualités-là? C'est-à-dire qu'on a vu que chaque famille ou chaque individu avait des qualités morales, des qualités physiques, des traits de caractère particuliers, ou bien la personne exerçait une fonction sociale ou un métier particulier ou une profession, ou bien la personne a accompli un fait, un exploit particulier. Donc, c'est à partir de cet exploit-là, ou bien de ce métier-là, qu'on donne un nom à une personne qui s'est particulièrement distinguée. Et les descendants de cette personne-là vont hériter de ce nom, même si ce n'est pas eux qui ont posé directement l'acte en question. Par exemple, Minana, toi, tu t'appelles Kuruma. Bon, peut-être que le premier ancêtre qui a reçu le nom Kuruma, toi, tu ne le connais pas. Il a posé un acte que toi, tu n'as pas posé. Il a tout simplement hérité. Hérité de sa bravoure, de son acte et de son truc, parce que il fallait que les gens s'identifient à travers un ancêtre de base. Donc, nous avons tous hérité nos noms comme ça. C'est comme ça que moi aussi, j'ai hérité le nom Doumbouya. C'est comme ça que les camarades d'aujourd'hui ont hérité le nom Camara, etc., etc., etc. Donc, nous sommes tous des héritiers des actes posés par nos ancêtres à ce titre-là. Bon, donc, au Mandé, il y a le toko, c'est-à-dire le prénom. C'est-à-dire qu'on t'appelle par le prénom. Mais le Djamou, qui est le nom de famille, c'est la qualité liée à ton ascendance. Oui? Pour ce qu'un ancêtre a posé comme acte, pour ce qu'il a fait. Et c'est des louanges que nous transportons comme ça. OK? Parce que chacun de nos ancêtres a posé quelque chose, a fait quelque chose. Et c'est très subtil parce que le nom de famille est au Mandé, en tout cas, c'est un outil
d'administration sociale. Voilà. Et la façon même de prononcer le nom de famille a une signification particulière. Par exemple, toi, tu es Kuruma. Si moi, je t'appelle Kuruma, ben, tu peux répondre Namu. Hein? Mais si je dis Ikuruma, tu vas répondre Nse. Tu as vu qu'il y a deux réponses déjà. Mais j'ai prononcé le même mot, mais j'ai seulement changé l'intonation de ma voix. Alors, je m'appelle Kuruma. Donc, tu as dit Namu, c'est-à-dire que c'est comme si je t'ai appelé. Mais si je te dis Ikuruma, là, j'ai élevé la voix en prononçant ton nom. Ikuruma, Idumbia. Donc, c'est comme si je t'ai louangé. C'est une subtilité que les Européens ne peuvent pas comprendre, mais c'est une subtilité de notre langue. Tu vois. Ikuruma. Idumbuya. Mba. Ah, tu as vu? Et même là, toi, tu as dit Mse, moi, j'ai dit Mba. Tu vois qu'on répond différemment, que ce soit sur le féminin ou le masculin. Donc, nous avons une culture très riche sur le plan linguistique, sur le plan culturel. Et c'est pour ça que je dis que la charge culturelle doit revenir. Bon, donc voilà le nom de famille. Mais à quoi sert le nom de famille? Le nom de famille sert à créer une compétition saine entre les ethnies. Ça permet de distinguer les gens, les origines, les lignées, etc. Et ça permet dans la société que les gens se comprennent. Et c'est tout va. Donc, quand nos ancêtres ont créé les noms de famille, ils ne se sont pas contentés de créer seulement les noms de famille, mais ils ont créé encore un autre concept qui s'appelle Sinankunya. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Sinankunya. Sinankunya, c'est une parenté à plaisanterie qui existe entre les différents noms de famille au Mandé. Par exemple, moi, je suis Doumbia, je peux plaisanter avec les Keita, je peux plaisanter avec les Bagayoko, etc. Moi, je suis Bamana, je peux plaisanter avec les Peuls, etc. Les Peuls aussi peuvent plaisanter avec moi. Même moi, à mon âge, un petit Peul de 7 ans, 8 ans, il peut venir dire n'importe quoi sur moi. Ça ne me choque pas autrement, parce que je sais qu'il y a une parenté à plaisanterie instituée entre nous. Donc, voilà les grandes choses que nos ancêtres ont fait. Donc, les noms de famille là sont très différents et ils ont institué comme ça des parentés à plaisanterie pour que les conflits soient gérés dans la société, pour que les conflits n'adviennent pas, pour qu'il y ait on appelle ça là, des garde-fous, des garde-fous dans la société, et que chacun puisse trouver dans la société quelqu'un qui arrive à te contredire sans conflit. Donc voilà un autre avantage des noms de famille. Voilà. Et comme je l'ai dit, il faut distinguer les ethnies des noms de famille. Les gens font beaucoup de confusion entre ethnie et nom de famille. Quand on dit ethnie, les gens attribuent automatiquement des noms de famille, mais l'ethnie est différente du nom de famille. Par exemple, il y a des noms de famille Tarawele, Keita, Konate, Kuruma, Doumbouya, Bagayoko, Kamara. Bon, tout ça, ce n'est pas des ethnies, est-ce que tu vois? C'est des Djamou, Madjamounkan, ou des noms de famille. Djamou. Vous voyez? Et les Madjamounkan, là,
on peut aussi dire les Kamara, les Fofana, les Dansoko, les Wage, les Magasa, etc., appartiennent tous à ce qu'on appelle ici au Mandé les Kakolo, c'est-à-dire les autochtones du Mandé même, les autochtones du Mandé. Voyez-vous? Donc, pour résumer ce que je viens de dire, j'ai dit que l'origine des noms de famille vient des pays soninké. Ce sont les soninké qui sont à l'origine des noms de famille. Et le concept a été créé pour pallier aux conséquences néfastes de la scarification. Parce qu'on abattait les gens, une fois qu'on n'avait pas les mêmes scarifications, c'était souvent des conflits. Donc, les Mandingas se sont inspirés des Soninké pour officialiser les noms de famille lors de la conférence de Kouroukanfouba. Et j'ai aussi dit que les noms de famille étaient des qualités distinctives des gens, des qualités qu'on a attribuées à un ancêtre particulier, les qualités morales, qualités physiques, traits de caractère particuliers, une fonction sociale, une profession, ou bien un fait particulier accompli, un exploit. Et toutes les personnes qui descendent de cette personne-là vont porter les mêmes qualificatifs. Voilà ce que c'est que les noms de famille. Et je voulais donner quelques exemples d'illustrations de noms de famille, ok, pour que vous compreniez. Bon, on va commencer par le pays soninké parce que tout a commencé là-bas. En pays soninké, vous avez un nom de famille qui s'appelle Doukouré. C'est un nom assez répandu en pays soninké. Doukouré, et littéralement, il y a deux mots, dou et kouré. Dou, ça veut dire soi-même, et kouré, ça veut dire armée, l'armée. Donc, ça veut dire l'armée par soi-même ou bien l'autodéfense, quelque chose, c'est comme ça. On peut traduire comme ça en français. Ça, c'est un nom de famille soninké. Bon, un autre nom de famille soninké, il y a Siware. Siware, Souare, Siware. Siware ou Siware, ça veut dire le cheval rayé. Si, en soninké, ça veut dire le cheval. Et Ware, c'est acheté ou rayé. Voilà, donc peut-être qu'un ancêtre a été possesseur ou un cheval comme ça. Et voilà comment ce nom a suivi. Et un pays soninké, vous avez des noms de famille comme Yata Baré. Yata Baré. Yata Baré ou Yaté Baré. En langue soninké, Yaté, c'est le lion. Et Baré, ça veut dire lit ou coucher. Coucher. Donc le lion couché. Il y a le nom de famille Magasuba. Magasuba, en soninké, Manga, ça veut dire l'empereur ou le roi. L'empereur. Mangasuba, et Suba, ça veut dire le sorcier. Donc, quand on dit Mangasuba, ça veut dire le sorcier ou bien le devin de l'empereur. Le sorcier ou bien le devin de l'empereur. L'empereur Kayamagan, c'est l'empereur Kayamagan était l'empereur de Ouagadougou. Il avait beaucoup de devins, des sorciers qui le conseillaient. Oui. Donc, ces premiers conseillers là, c'est, comme on a dit que c'est des Souba, les Souba de Magasuba. Donc, et par, comment on appelle, qualificatif, on a donné comme ça, Magasuba. Et c'est devenu un nom de famille. La même chose, il y a le nom de famille Magassi. Magassi, ça veut dire, on voit le nom Manga là-dedans, qui veut dire empereur toujours. Et si, comme je l'ai dit plus haut, si, ça veut dire cheval. Hein, Magassi. Hein, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des chevaux de l'empereur. C'est pour ça on va entendre Mangasi Tonte. Mangasi Tonte, ça c'est leur ancêtre aurait attaché le cheval de l'empereur à sa jambe.
en guise de piquet. C'est-à-dire qu'il a pris, sa jambe était comme le piquet sur lequel il a attaché le cheval de l'empereur, le cheval de Manga. C'est ainsi qu'on a donné le nom Magassi à ce monsieur-là. Et tous ses descendants ont hérité de ce nom-là, Magassi. Vous voyez? Bon, quittons le pays soninké et revenons au Mandé. Nous avons des noms de famille très populaires, Soumaoro. Tu as déjà entendu parler de Soumaoro Kanté? Oui, Soumaoro Kanté, c'est qui? Soumaoro Kanté, c'est le grand roi du Mandé du Soso. Donc, Soumaoro, c'est quelqu'un... quand tu entends le nom de famille Soumaoro, ça veut dire que c'est un descendant de Soumaoro Kanté. Mais le vrai nom de Soumaoro Kanté, c'est Sumbangolo Jariso. Son nom de famille était Jariso. Et Soumaoro Kanté, même de son vivant, il ne savait même pas que le mot Soumaoro allait devenir un nom de famille un jour. Donc, lui, son nom était Sumbangolo Jariso, son vrai nom. Il a été déformé par les chroniqueurs arabes en Soumaoro. Kanté, on lui a attribué le nom Kanté par les Mandinkalu. Mandinkalu, on dit Kanté. Kanté, ça veut dire que Soumaoro Kanté. Kanté, ça veut dire que ce n'est point la parole de Soumbangolo. Ce n'est pas Soumaoro qui a dit, mais c'est la parole du peuple entier. Cela veut dire que Soumaoro était un roi, un empereur qui était le plus démocrate, le premier démocrate. Lui, il ne prenait jamais de décision sans le consentement populaire. Et quand le griot se promenait dans les villes, dans les villages pour annoncer une décision, donc il disait Soumaoro Kanté, Jamal Kanlo. Soumaoro Kanté, ce n'est pas la parole de Soumaoro, c'est la parole du peuple. Donc, chaque fois, c'était devenu une habitude. Chaque fois, le griot prenait son tambour, il dit ah bon, on a décidé de ne pas cueillir les mangas avant jeudi chaque semaine. Donc, Soumaoro Kanté, Jamal Kando, ce n'est pas la parole de Soumaoro, c'est la parole du peuple. Et les gens se sont habitués à entendre ça, Soumaoro Kanté. Et le mot Kanté là, est devenu un nom de famille au Mandé. On l'appelle aujourd'hui Kanté. Voilà. C'est ça. Et, bon, revenons à moi-même à mon nom de famille. Doumbouya. Un autre nom de famille, du coup. Mon nom de famille, c'est Doumbouya. En Guinée, on dit Doumbouya. Au Mali, on dit Doumbia, mais c'est la même chose. Sauf que au moment où l'administrateur colonial est arrivé chez nous, quand il est arrivé à Bamako, il a dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Doumbia. Doumbia. Pour lui, il a écrit Doumbia, B-I-A. Quand il est allé quand l'autre qui était à Conakry, on dit à mon cousin qui est là-bas, comment tu t'appelles? Il a dit Doumbouya. Et lui, il a écrit Doumbouya, B-O-U-Y-A. Donc, la même famille s'est retrouvée avec deux orthographes différents. Doumbia, Doumbouya, et c'est la même chose. C'est la même chose comme Sako ici, Sanko dans d'autres pays. Bagayoko, Bakayoko. Tu vois? Donc, les colons, ils sont venus mal orthographier nos noms. Et souvent, on a l'impression qu'on n'est pas les mêmes, alors que c'est exactement la même famille avec des orthographes tout simplement différents. Donc, Doumbouya, ça vient du mot Dumbu. Dumbu en langue mandé, ça veut dire le secret. Le secret, comment on appelle ça? Le secret, c'est-à-dire ou l'académie, les choses cachées, quoi. Ça désigne tout ce qui est Gundo en langue mandé. Gundo, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est secret. Donc, les Doumbouya c'est le nom de famille qui désigne les tout premiers médecins du Mandé, les prêtres traditionnels du Mandé. Bon,
ceux à qui les malades venaient s'adresser, ceux à qui les gens qui ont des soucis dans la vie, ils venaient s'adresser, mais comme ce n'était pas des paroles publiques, ils venaient dire leurs soucis à basse voix. Ils parlaient à basse voix, leurs soucis, afin que le public n'entende pas. Et donc, le fait de parler à basse voix, en langue mandé, on appelle ça Dumbu. Et le lieu où on fait le Dumbu, on vient parler, on vient dire les soucis à basse voix, en secret, on appelle ça Dumbula. Dumbu. Dumbula, c'est le lieu. Et du mot Dumbula est venu le nom de famille Dumbuya, par déformation linguistique. Et si tu vois. Donc, mais dans la grande lignée, tu vas voir que avant, l'ancêtre qui a porté ça, il s'appelait Fakoli Koroma. Koroma, Fakoli Koroma, c'est le premier Fakoli. Et de lui est venu les noms de famille Dumbuya, les noms de famille Koroma, les noms de famille Kuruma, etc. Même toi, ton nom de famille, Kuruma, tu vois, on a les mêmes. Excuse-moi, on appelle. Donc, on a des noms comme ça. Kumbia, Kuroma, Kuruma, et même au Ghana, ils prononcent mal Kuruma, Kwame Nkrumah. C'est une mauvaise prononciation. C'est un Nkrumah là-bas. C'est la même chose que toi, le même nom que tu portes. C'est la même chose que Cicero. C'est la même chose que Sakliba. C'est la même chose que Damba. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que le Shia, c'est-à-dire l'ethnie, c'est différent du nom de famille. On peut être dans la même ethnie, mais porter des noms de famille très différents. Voyez-vous? Donc, Dumbuya était un métier dans l'ethnie Korimaya. Le métier, je l'ai dit tout à l'heure, Dumbu, les gens viennent dire le lieu secret, l'académie, là où il y a des réunions secrètes se tiennent là. C'est devenu Dumbula. Et à partir de là, le nom Dumbuya même est venu. Donc, un Dumbuya est un détenteur de la connaissance secrète. C'est quelqu'un qui a, ça veut dire le secret ou bien le savoir caché. Hein? Et pour parler plus généralement, c'est le prêtre traditionnel ou le guérisseur traditionnel ou le protecteur traditionnel. Voyez-vous? Et notre ancêtre commun, c'est Fakoli Koroma. Toi, tu es Kuruma, moi, je suis Dumbuya. Toi et moi, on a un ancêtre commun qui s'appelle Fakoli Koroma. Et ce Fakoli Koroma-là est l'initiateur suprême des Mandinka, en raison de sa science mystérieuse et sa magie utile qui donnait un conclave. Dumbu, 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 c'est devenu Dumbuya. Voilà le nom de famille Dumbuya. Un autre nom de famille très populaire au Mandé, c'est le Djara. Tu as entendu parler de Djara? Oui, Djara au départ, voilà, mais Djara au départ, ce n'était pas un nom de famille, c'était un prénom. Hein? Parce qu'on donnait des noms comme ça, la Djara, ça veut dire dans notre langue, ça veut dire le lion tout simplement. Djara, c'était un nom. Et il y avait un grand roi au pays de Do qui s'appelait Djara et son nom de famille était Kone, Djara Kone. Mais vu qu'il s'est distingué dans la royauté, dans la gestion des humains, son nom a été, son prénom a été pris comme une éloge, comme une louange. Et c'est ainsi que Djara est devenu un nom. Mais comme son nom original était Kone, ce qui fait que les Djara et les Kone, c'est la même chose. Les gens qui portent le nom Kone, si tu les appelles Djara, ils vont répondre. Ceux qui portent le nom Djara, si tu les appelles Kone, ils vont répondre parce que ces deux noms de famille-là sont exactement la même chose. Pareil pour les Konaté et les Keita. Vous voyez, Konaté, c'est le nom de famille qui est plus ancien. Il veut dire Konaté,
Konaté, il veut dire il n'est pas stérile. C'est-à-dire que dans les temps très anciens, il y a un roi qui avait épousé une ou deux femmes, mais le roi, il a passé beaucoup de temps sans avoir d'enfants. Alors, les gens ont dit que ce roi-là, il est stérile. Or, au Mandé, il est très mal vu qu'un roi soit stérile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné une seconde femme. Et avec cette nouvelle femme-là, il a eu des enfants. 1, 2, 3. Ah, les gens se sont rébiffés. Ils ont dit, ah, on avait traité ce roi-là de stérile, mais en réalité, il n'est pas stérile. Hein. Donc, les gens se sont ressaisis et pour dire qu'il n'est pas stérile. Donc, Konate, ça veut dire qu'il n'est pas stérile. Kona, ça veut dire stérile. Konate, ça veut dire qu'il n'est pas stérile. C'est ainsi que sa descendance a été appelée Konate. Les gens ne sont pas stériles. C'est ainsi que le nom Konaté a été institué. Et la même chose, il y a le nom Keïta. Tu as sûrement entendu parler de l'empereur Sundiata Keïta. Naturellement. C'est un roi, un empereur qui est très populaire au Mandé. Mais Sundiata, on dit qu'il est Keïta, mais son nom de famille Keïta, là, de son vivant, il n'a jamais répondu au nom de famille Keïta. Il était Konaté. Il est né Konaté et il est mort Konaté. Même son fils, Mansaoulé, il est mort Konaté. C'est après que les gens ont louangé, comme il a été très généreux envers les griots et tout. Donc, ils l'ont louangé beaucoup et c'est ainsi qu'ils ont donné le nom Keïta parce qu'un de ses grands-pères, qui s'appelle Lawale Simbo, et lui, il a hérité du pouvoir de façon inhabituelle. Parce qu'au Mandé, quand un roi meurt, était le premier fils, normalement, qui lui succédait. Or, ce grand-père-là avait 3 fils. Et les devins ont dit que si le premier fils prenait le pouvoir, un malheur allait s'abattre sur le Mandé. Donc, ils ont prescrit que ce soit le plus jeune des frères qui hérite du pouvoir. Donc, comme c'était inhabituel, on a dit Aeketa. Aeketa, ça veut dire il a pris l'héritage. Il a pris l'héritage Aeketa. Ke, ça veut dire en mandinka, en maningakan, ça veut dire l'héritage. En bamananka, on dit Aeketa. Vous voyez? Donc, comme Sundiata a été un roi très populaire au Mandé, on dit qu'il a sauvé le Mandé de la domination de Sumaworo, etc. Donc, pour le louanger là, on a donné l'exploit de son grand-père là, qui est Keita. Keita, c'est comme s'il a hérité du pouvoir. Et plusieurs dizaines d'années après sa mort, on peut même dire siècles après sa mort, le nom Keita est devenu un nom de famille. Sinon, de son vivant, au vivant de Sundiata, Keita n'était pas encore un nom de famille. Mais à cause de sa bravoure, à cause de ses actes, on lui attribua le qualificatif Keita, qui était précédemment attribué à son ancêtre Lawale Simbo Konaté, qui est le grand-père de Sundiata. Oui. Donc, Keita, oui, c'est juste son nom de travail, son nom d'exploit. Voyez-vous? Voilà. Donc, ce qui fait qu'au Mandé, aujourd'hui, Keita et Konaté, c'est la même chose. Keita et Konaté, c'est la même chose. Quand un vrai Keita, tu l'appelles Konaté, il va répondre. Quand un vrai Konaté, tu l'appelles Keita, il va répondre parce que ces deux noms de famille-là sont liés. Ce sont les mêmes personnes. Oui?
Sinon, le vrai nom de Sunjata est Diarra ou bien Diatta. Et comme sa mère s'appelait Sogolon, on l'a appelé Sogolon Diatta, c'est-à-dire Diatta, le fils de Dame Sogolon. Parce que sa mère est une femme bamana du pays de Do qui s'appelait Sogolon Kone. Et elle est issue de la lignée royale des Kone, des Diarra Kone. Bon, elle a été mariée au Mandé à un notable du Mandé qui s'appelait Farako Makan Kenyi. D'autres l'appelaient Makan Konfata. D'autres l'appelaient Nare Makan. Vous voyez, il y a 3 noms pour désigner le même Makan. Or, son nom de famille était Konaté. Donc, certains l'ont appelé Farako Makan Kenyi Konaté. D'autres l'appelaient Makan Konfata Konaté. D'autres l'appelaient Nare Makan Konaté. C'est le même nom qui désigne le père de Sunjata. La même chose, Sunjata aussi, il a eu plusieurs noms. Certains l'ont appelé Makan Sunjata, d'autres l'ont appelé Sogolon Diatta Konaté. Hein? Ouais, mais tout ça, ça désigne le même nom. Donc, dans la tradition mandé, dans la tradition soninké, dans la tradition bamana, dans beaucoup de traditions africaines, le prénom de la mère précède toujours celui de l'enfant mâle. Donc, parce qu'on était une société matrilinéaire, l'appellation Sogolon Diatta de Sunjata, Sogolon Diatta. Moi-même, mon nom, on m'appelle Korejo Missa. Korejo, c'est le prénom de ma mère. Et Missa, c'est mon prénom. Donc, pour désigner un nom au Mandé, un garçon, on donne d'abord le prénom de sa mère, son propre prénom, et on ajoute le nom de famille de son père. Vous voyez? Et pour ça, moi, je m'appelle Korejo Missa Doumbia. Korejo, c'est le prénom de ma mère. Missa, c'est mon prénom. Et Doumbia, c'est le nom de famille de mon père et de toute mon ascendance. La même chose, tu as entendu parler de Nare Makan. Nare Makan, ça veut dire Makan de la femme Nare. Awa Moussa, c'est Moussa, fils de Dame Awa. Kankou Moussa, ça aussi c'était un grand roi. Ça veut dire Moussa, fils de Dame Kankou. Ou bien le Moussa de la femme Kankou. Vous voyez? C'est comme si toi, Minana, si tu as un garçon au Mandé ici, qui s'appelle comment on appelle ça? Sekou. On va l'appeler Minana Sekou. Et ensuite, on va ajouter le nom de famille de son père. Vous voyez, c'est comme ça que les noms de famille sont donnés au Mandé. Donc, j'espère avoir été assez explicite en donnant les noms de famille, en expliquant les noms de famille. Les noms de famille sont très, 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 très nombreux. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas situer une ethnie à partir. L'ethnie est différente du nom de famille. Dans chaque ethnie, il y a plusieurs noms de famille. Et juste pour illustrer, je vais donner quelques ethnies et quelques noms de famille pour que vous puissiez bien situer les noms de famille dans l'ethnie. Vous voyez? Aussi, on prend l'ethnie Maninka, par exemple. Chez les Maninka, tu vas avoir le nom de famille Kamara, Keita, Sissé, Diané, Berete, Konaté, Kanouté, Kamisoro. Vous voyez? Si tu vas chez les Sarakolé, les Soninké, tu vas voir les Sila, les Tandia, les Sako, les Fadiga, les Doukouré, j'ai cité, des Magassa, des Magassi, des Simpara, des Karonga, des Nimaga, des Sukuna, des Semega, des Tamega, des Djabi. Ouais. Là, on va chez les Dogons,
On voit des noms de famille Kassambara, Onguiba, Sanka, Togo, Koro, Wologem, Kansai, Yalkouye, Kasoge, Yanoge, Guindo, Tembeli. Quand on va chez les Peuls, il va y avoir des noms de famille comme Diallo, Diakité, Sidibé, Sangare, So, Bari, Boli, Ba, Sal, Tal. Vous voyez? Donc, ça, c'est chez toutes les ethnies. Et une autre particularité que j'ai oublié de souligner, qui est très, très important au Mandé et que les Blancs ne comprennent pas, c'est qu'un même nom de famille peut avoir le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin. Par exemple, si tu prends le nom de famille Keita, est-ce que tu sais que les Keita, les femmes Keita, on ne les appelle pas Keita. On les appelle Souko. Donc, les Blancs ne peuvent pas comprendre ça. Vous qui vivez en France, si vous avez un frère et une sœur qui vient, le frère, sur les papiers, si c'est écrit Ibrahim Keita, et sa sœur qui vient, si elle dit Aminata Souko, ben, quand ils se présentent à la préfecture quelque part en France, ils vont dire, mais vous n'êtes pas des frères, vous n'êtes pas des mêmes, vous n'êtes pas des parents, parce que toi, tu es Keita, ta sœur est Souko, c'est deux noms de famille différents. Mais pour le blanc, c'est différent, mais pour nous, au Mandé, c'est la même chose. Keita, c'est masculin, Souko, c'est féminin, mais c'est la même famille. Pareil pour nous, les Doumbia, les Sissoko. Doumbia et Sissoko, c'est la même chose. Mais les Sissoko, tu vas voir que c'est les garçons qui portent le nom Sissoko. Mais si c'est une fille, on va l'appeler Damba. Vous voyez? Damba. Bon, quittons ce nom. Allons-y en pays sénoufo. Et ils ont un nom de famille là-bas qui s'appelle Dambélé. Dambélé, ça c'est les garçons. Et les femmes, les filles vont s'appeler Dansira. Oui, nos ancêtres ont poussé la subtilité jusqu'à donner le féminin et le masculin avec les noms de famille. Donc, les Européens, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est vraiment une subtilité du mandé. C'est pour ça que j'invite la jeunesse du mandé à s'approprier de notre culture, à s'approprier de cette charge culturelle que nous avons, qui est unique dans le monde, parce que c'est uniquement chez nous que tu vas voir ça dans le monde. Vraiment, toi, partout dans le monde, tu ne verras jamais ça nulle part. C'est ici, chez nous, au Mandé, que nos ancêtres ont institué ça. Il y a de quoi être fier, il y a de quoi en faire l'objet d'études pour comprendre ça. Et malheureusement, l'élite dévoyée de l'Afrique ne s'intéresse pas à la tradition africaine. L'élite dévoyée de l'Afrique est prise en flagrant délit de trahison de la tradition africaine. Voilà pourquoi nous avons décidé de consacrer le petit restant de notre vie à donner les enseignements de nos ancêtres à la jeunesse pour que toute cette beauté, pour que toute cette culture ne tombe pas à l'eau. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport au nom de famille au Mandé. Alors, très bien. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, très passionnant. Sujet qui vous passionne, n'hésitez pas. Nous sommes là pour partager le peu que nous savons, les enseignements de nos ancêtres, gratuitement avec la jeunesse du Mandé, avec la jeunesse africaine, avec la jeunesse du monde noir. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute. Ici, Korejo Missa Doumbia, Blontigui de Maya Blon à Bamako. Bonne soirée.
C'était l'émission de la Web TV La parole est à vous avec Monsieur Korejo Missa Doumbouya que nous remercions et nous vous remercions pour votre attention. À très bientôt.